Le Saint-Esprit qui a pour mission d'apporter le réconfort, la consolation. Le Saint-Esprit qui joue le rôle de paraclet de celui qui est le Père et la Mère des orphelins. Alors je veux, Seigneur, te demander de combler ce vide qui se ressent dans les cœurs et particulièrement, Seigneur, pour tous les enfants de la défaite. Il est surpris de rien. Et voilà pourquoi je vais appeler la responsable des femmes au sein de l'église MNA pour pouvoir recommander ce temps, ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit l'alpha et l'oméga, que le Seigneur prenne le contrôle de tout ce que nous aurons à faire encore ce soir en ces lieux. Comment famille bénie dans le nom de Jésus. Je vais juste vous inviter, juste pour quelques minutes, à vous lever pour demander Dieu. Comme c'est vraiment ce que vous dit à mon corps, elle a aidé le Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Elle n'a pas lâché. Elle était avec le Seigneur. Elle savait ce que Dieu représentait pour elle. Elle savait à chaque instant que le Seigneur était à ses côtés. Et pour ce petit temps, nous allons nous incliner pour rendre grâce au Seigneur, pour lui dire merci pour la vie, parce que c'est à lui qui appartient la vie, à moi lui appartient. Il connaît toutes choses, il n'est pas surpris, comme disait l'évangile tout à l'heure, Dieu n'est pas surpris. Nous souffrons, mais nous savons que notre soeur, notre bien-aimé, notre maman est auprès de son Dieu. Amen. Donc nous allons prier pour bénir le Seigneur, lui rendre grâce pour ce temps que nous avons passé et recommander toutes choses entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui l'alpha et l'oméga. Mais je souhaiterais à ce que chacun d'entre nous m'accompagne ce chant qui dit tout simplement que Dieu est bon. Alléluia. Et ce chant dit Zambé Malambo, Zambé Malambo, 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 Zambé, Zambé Malambo, Zambé Malambo, Zambé Malambo,
Malamu, malamu, Zambe, Zambe, malamu, Zambe, malamu, Zambe, malamu, 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 Zambe, Zambe, malamu, Zambe, malamu, Zambe, malamu, malamu, malamu. Alors, quelque part, Toza, on va le cœur un peu déchiré, tout simplement parce que c'est là que Maman Zala et Longo Nabiso, on a voulu que maman soit avec nous. Mais Makambo Nzambe et Zali, Makambo et Nzambe. Amen. Et ce qui est bon, ce qui est agréable, c'est qu'elle a fait la rencontre avec le Seigneur. Elle a donné sa vie au Seigneur. Et à travers elle, Nzambe a la discipline Nangai Nayo, Zela Oyo et Sege Nabiso, Kotamola. Alléluia. Et ça c'est. On dit, il y a un héritage, l'héritage nous Kozwa et pour Melaté. Il y a d'autres héritages, tu pourrais pouvoir hériter, mais ça s'arrêtera à un certain moment. Ça ne pourra pas demeurer dans l'éternité. Mais Maman Laxibiso Nzela Yanzambe. Alléluia. Laxibiso Nzela Yanzambe, ceux qui osui Olandi Nzela Oyo et Kopesa Yo Bomoi et Bomoi qui a Seko. Amen. Et c'était juste pour rendre hommage à notre maman avec ce sourire qui ne l'a jamais quitté. Et nous avons ce cœur qui se déchire parce qu'on aurait voulu qu'elle soit avec nous. Mais le Seigneur, on a voulu autrement. Amen. Il y a un moment difficile où on pleure. Mais quelque part, ils ont la paix et c'est un parce que maman a accueilli l'Ipa Inanzam. Elle se repose auprès du Seigneur. Alors, Nango Toza Nazoluka Moto Nakati Nabiso Toza na témoignage. Il y a Oyo, Maman Asali Nakati Nabiso, Obato Bakoki pour témoigner au lamu Oyo, Maman Asali Nakati Nabiso. Alors, Naki, Naza Koluka na regard, mais Naza Kono Nakamo, Oyo, il fallait à. Je suis en train de rechercher Maman Carla. Est-ce que Maman Carla est là? D'abord que Toza suit. On a pour le baguette. Les périodes, les compliquées, les difficiles parce que Toza pour accompagner Maman la mission. Mais tous allez dire que Maman la mission a sali permis dans ça. Et c'est ce qu'il voit quelque part. Et puis sa mission m'a confié ma casse. Il y a côté de alors, tu que Maman Fandi Nabiso pendant longtemps, et le fait de pouvoir vivre aussi longtemps au milieu de nous, il y a des choses que nous avions pu voir, il y a des choses que nous avions pu remarquer, il y a des actes qu'elle a posés au milieu de nous qui est resté marqué dans des vies. Et voilà pourquoi, encore aujourd'hui, nous voudrions rendre hommage à notre maman et essayer de mettre en relief ce qu'elle a pu réaliser, accomplir au milieu de nous. Voilà pourquoi je vais appeler ici Maman Carla. Bonsoir à toutes et à tous. Alléluia. Okay,
Seigneur qui me permet de prendre la parole. Si on l'avait ouverte, en tout cas au sein du ministère de la Nouvelle Alliance, et si on avait souhaité que chacun puisse prendre la parole pour dire ce qu'a été Maman Flore et ce qu'elle a fait pour nous, je pense que le temps n'aurait pas suffi. Et quel que soit le témoignage qu'on pourrait rendre, ce témoignage ne sera jamais à la hauteur de ce qu'a été sa vie. Et ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est peut-être quelques faits marquants, pas pour nous attrister davantage, mais pour nous permettre de rendre gloire au Seigneur, parce qu'il nous a fait la grâce de connaître cette maman-là. Il nous a fait la grâce de marcher avec elle. Et c'est donc le témoignage pour une femme précieuse que nous voulons apporter ici. Vous savez, les personnes précieuses, ce ne sont pas forcément les personnes qui sont le plus en avant. Ce ne sont pas forcément les personnes qui sont assises au premier rang. Ce ne sont pas forcément les personnes qui ont les plus grandes responsabilités. Les personnes précieuses, souvent, c'est lorsqu'elles partent qu'on se rend compte du grand vide qu'elles laissent derrière elles. Et Maman Flore, elle a rejoint notre assemblée autour de 2002. Autour de 2002. Si on compte, ça fait 23 années. 23 années de fidélité inébranlable. Dans un contexte où on peut quitter une église pour un désaccord ou pour un changement, 23 années. 23 années. Elle était toujours présente. Elle était constante. Elle était stable. Elle était enracinée. Et pour nous, j'ai envie de dire pour moi j'ai rejoint l'église, j'avais 19 ans, j'étais une étudiante. De voir une maman qui est toujours là, qui est toujours présente, même lorsqu'il y a des flots, des difficultés, c'est un encouragement et c'est une inspiration. Maman Flore, c'était aussi une femme de joie. Sa joie était contagieuse et elle manifestait particulièrement sa joie pendant la louange. C'était une femme qui aimait danser. J'ai un souvenir qui ne me quitte pas. C'est lorsqu'on était encore à Paris, à Marcadet, je la revois dans une belle robe bleu roi, parce qu'elle aimait les couleurs, bleu roi, en train de venir nous tirer, qui étions jeunes filles, nous entraîner dans la louange. C'était une femme qui aimait rendre gloire au Seigneur. Je voudrais aussi parler de son amour pour le salut des âmes. Oui, c'était une évangéliste. Plusieurs parmi nous, au sein de l'Église, ont rencontré le Seigneur à travers son entremise, à travers son ministère. Elle était présente aux sorties d'évangélisation. Elle n'avait aucune honte à proclamer sa foi et elle n'avait aucune retenue à l'affirmer. Et nous rendons vraiment gloire au Seigneur parce qu'à travers elle, plusieurs vies ont été sauvées. Plusieurs vies ont été sauvées. Mais elle ne faisait pas qu'évangéliser. Au sein de l'Église même, au sein des femmes, Maman Flore était une motivatrice. Elle était de celles qui vont vous appeler, qui vont vous motiver, qui vont vous encourager. Et elle avait cette façon particulière de motiver qui faisait qu'elle ne vous laissait pas le choix. Souvent, elle insistait jusqu'à vous gronder même. Mais parce qu'elle voulait absolument que l'objectif soit atteint. Et elle a encouragé tellement de personnes parmi nous. On ne peut pas parler de Maman Flore sans parler de son amour pour la prière. Au sein de l'Église, nous avons des groupes de prière, on prie sur des plateformes.
La plateforme de midi où elle se connectait peut témoigner de sa fidélité. Même pendant la maladie, elle se connectait pour prier. On avait un autre groupe de prière, c'était le lundi à 23h. Et tous les lundis, jusqu'au bout, jusqu'au dernier lundi, Maman Flore s'était connectée. Et quand elle se connectait, c'est elle qui encourageait. Elle demandait, chantons d'abord, chantons d'abord. C'est elle qui lançait les chants, elle encourageait. Et pour nous qui étions plus jeunes, qui sommes plus jeunes, c'est véritablement un encouragement. C'est véritablement un modèle à vivre sa vie chrétienne et à vivre sa foi de façon totale. Au sein des femmes, cette année, le Seigneur nous a inspiré une initiative. Et on réalise aujourd'hui que c'est le Seigneur qui nous l'a inspiré. Parce qu'on a souhaité faire un programme avec les seniors, nos mamans. Et au cours de ce programme, les mamans qui sont nos anciennes nous ont raconté leur vie, nous ont expliqué comment elles ont marché avec le Seigneur, leurs tribulations et où elles en sont. Et au sein de ce programme-là, nous avons vraiment été bénis. Nous avons vraiment été bénis par sa vie parce que nous avons compris que toute sa vie, ce qu'elle nous expliquait en tout cas, était marqué par la foi, la volonté, la ténacité, la stabilité. Et souvent lorsque quelqu'un part, on est attristé et il y a une autre question qui peut nous attrister davantage. C'est celle de se demander où est partie la personne. Et souvent, quand quelqu'un part, on doit gérer les deux tristesses. Pour Maman Flore, par la grâce de Dieu, on n'a que la tristesse de son absence à gérer. Parce que pour ce qui est de savoir où elle est, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucune incertitude. La qualité de sa vie et l'exemple qu'elle a été et l'impact silencieux, modeste et humble qu'elle a eu dans chacune de nos vies nous conduisent à la certitude de savoir qu'elle est auprès de celui qu'elle a toujours aimé et de celui qu'elle a toujours servi. On ne peut pas résumer une vie en quelques mots. Nous voulions juste rendre hommage à travers ce temps à cette femme merveilleuse qu'elle a été. Nous voulions juste rendre hommage au témoignage qu'elle a laissé. Et c'est un merveilleux témoignage. C'est un témoignage d'espérance. C'est un témoignage de persévérance. Et nous pensons que sa vie est un exemple pour chacun d'entre nous. La Bible dit que, étant entourés d'une si grande nuée de témoins, nous devons marcher avec persévérance. Nous avons la consolation de savoir qu'elle fait partie désormais des témoins célestes qui ont achevé leur course et qui nous regardent et qui attendent de nous que nous puissions l'achever avec la même persévérance. Et c'est là notre consolation de savoir que dans la douleur de son absence, nous la retrouverons et nous serons avec elle pour l'éternité. Que le Seigneur nous fortifie et que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais moi aussi apporter un témoignage qui a sa classe. Maman est venue un jour me voir parce que je m'occupe au sein de l'église de la jeunesse. Et un jour,
elle est venue me voir pour me dire, papa, je te confie Alexis. Il dit, il faut que tu le pousses à la prière. Il faut que tu le pousses à s'attacher au Seigneur. Et j'ai bien compris le souci qu'elle avait de léguer quelque chose d'important à son fils. Et pendant que maman Carla était en train de faire ce témoignage, je me suis souvenu de ce jour-là où elle me l'a dit avec beaucoup d'insistance. Et Alexis n'est même pas au courant et tout le travail qui a été fait derrière pour le pousser, il n'était pas au courant, mais c'est parce que maman derrière a fait ce travail. Et c'est véritablement un évangéliste, une personne qui se donnait de la peine pour pouvoir parler de Jésus et faire de sorte que le royaume des cieux aille de l'avant. Et voici le témoignage aussi court que je voulais apporter à l'hommage de notre maman. Alors, à ce pas, maman avait, comme vous le savez, une famille spirituelle, mais aussi une famille biologique. Et maman Carla nous a dit ici que maman a intégré cette famille depuis plus de 22 ans. Elle a demeuré au milieu de nous avec beaucoup de fidélité. Et je voudrais de ce pas passer la parole aux responsables de la famille. Je peux appeler ici Papa Théo pour la part de la famille biologique. Alléluia. Ici nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à notre sœur qui nous a quittés. Il y a une responsable de la famille, mais je prends la parole. Je prends la parole au nom de la famille. C'est pour simplement vous expliquer pourquoi nous sommes là et comment nous allons nous arranger pour que tout se passe très bien. Le programme a commencé avec l'Église, mais l'Église va nous accompagner bien sûr jusqu'à minuit. Et après minuit, nous allons toujours rester dans la salle. Donc au nom de la famille, j'aimerais dire à tous ceux qui sont venus nous accompagner que vraiment nous voulons passer un moment de recueillement. J'ai entendu les témoignages de l'Église que notre sœur aimait chanter. Il faut vraiment que le chant de l'Église nous accompagne. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons voulu que l'Église puisse prendre ce moment, parce que les chants que nous allons chanter, c'est les chants que notre sœur aimait entendre, et que ces chants l'accompagnent. Alors, nous sommes là parce que notre sœur nous a quittés, certainement, pour nous tous nous sommes au courant, notre sœur était malade. Mais pendant qu'elle était malade, l'Église l'a accompagnée dans les prières. Ça, je peux le témoigner. Parce que nous aussi, la famille, nous l'avons accompagnée dans les prières et nous prions toujours avec elle, soit en présentiel ou parfois on priait en ligne.
si on ne pouvait pas arriver sur place, mais on les soutenait toujours dans la prière. Notre sœur était malade. Notre souhait était que Dieu nous entende, qu'elle soit guérie, parce que nous avions encore besoin d'elle. Mais Dieu a voulu qu'elle puisse nous quitter. Nous nous soumettons à la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui sont venus, parce que c'est un moment vraiment de recueillement. Si vous avez l'indifférence avec quelqu'un, je vous en prie que ce lieu ne soit pas un lieu de règlement des comptes. Si vous avez un problème, il faut attendre à un autre endroit pour régler vos comptes. Mais ici, nous aimerons vraiment que ceux qui veulent pleurer avec nous, qu'ils pleurent avec nous. Qu'ils partagent ces moments douloureux avec nous. Parce que ce moment, c'est un moment douloureux. Il faut savoir que la séparation, quelle qu'en soit, a toujours été difficile. Et ça, c'est une séparation qui est difficile aussi pour nous. Et après l'église, nous allons mettre toujours la musique qui va nous accompagner jusque demain matin. Et après, je pense que le programme vous sera donné après l'enterrement, ce que nous allons faire. Mais pour aujourd'hui, il y a peut-être dans la famille des gens qui ont prévu de témoigner pour Maman Flore, il y a des enfants, mais nous laissons les soins à l'église qui va dérouler le programme, à quel moment il peut introduire soit les enfants ou les membres de la famille, ceux qui ont un témoignage pour notre sœur. Mais j'aimerais dire que les témoignages que je viens d'entendre, c'est pas de l'église, ça résume un peu la foi que notre sœur avait dans le Seigneur. L'église en témoigne, nous aussi la famille, nous pouvons témoigner de sa foi. Et j'ai entendu dire ici qu'elle exerçait vraiment dans son ministère d'évangéliste en ramenant beaucoup de gens dans le Seigneur. Même si on n'a pas prié pour elle, mais je confirme. Parce que notre sœur, tout son entourage, que ce soit les enfants, le petit-fils ou les petites filles, en tout cas, tous ceux qui les côtoyaient, il les a tous amenés dans le Seigneur, ou il les a présentés au moins la foi chrétienne. Alors, ce n'est pas un moment de discours, c'est pourquoi on ne fait pas aller trop loin, mais j'invite, je laisse la parole à l'Église qui va nous conduire pendant ces temps. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons passer à un moment de prestation musicale. On va encore penser à maman pendant ce temps. Nous avions dit ici qu'elle aimait beaucoup louer, qu'elle aimait beaucoup se réjouir dans la présence du Seigneur. Et si la régie est en phase avec moi, nous voulons passer à un moment de prestation musicale. La gloire de Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Oh, il est bon le. Il est bon le.
Tu emmènes à l'existence ce qui passe. Par ta parole, Alléluia. C'est encore moi. Et nous avions dit ici que notre maman a fréquenté l'église depuis plus de 22 ans. Et l'église où elle fréquentait, peut-être que tous nous ne le savons pas, mais nous sommes situés au 15 rue Auguste Perret à Villejuif. Et nous avons pour pasteur principal le révérend Jean-Claude Kofi, qui me charge de, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, de vous souhaiter toutes les condoléances. Il aurait voulu être avec nous, mais certains empêchements ont fait qu'il ne soit pas là. Alors, sur ce pas, je vais présenter, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur second, le pasteur Acré d'Élie. Juste la main levée, voilà. C'est des personnes qui ont encadré notre maman, qui ont apporté le conseil nécessaire à notre maman, qui a bâti, on va dire, sa vie spirituelle. Et je veux aussi citer ici le pasteur Miguel Amand,
qui interviendra dans les minutes qui suivent. Ces personnes-là qui ont pris soin à notre maman, qui l'ont accompagnée, qui l'ont fortifiée jour après jour. Et il y a bien sûr moi, votre serviteur, je vais dire ça comme ça, l'évangéliste Stan, au sein de l'Église, qui apportant la nourriture qu'il faut au temps convenable à toutes les personnes au sein de l'Église. Je voudrais aussi juste demander à tous les responsables, les diacres et tous les responsables, les leaders, de pouvoir juste lever la main comme je suis en train de le faire. Merci, merci. Et nous avions dit, et oui, il me répète beaucoup, maman aimait chanter. Et de ce pas, moi j'ai essayé de chanter un peu, mais avec le peu que je pouvais. Et je vais juste demander à une personne que nous aimons beaucoup, que maman aussi appréciait beaucoup au sein de la maison, qui a des talents dans ce domaine et qui le fait très bien, qui va nous aider dans les chants que maman aimait. Et je pense que ça va être beaucoup plus vivant que tout ce que nous avions pu jouer jusqu'à maintenant. Je vais appeler ici et maintenant notre sœur responsable, Priska Toti. Je sais que le micro, je vais te chercher un deuxième micro. Bonsoir à tous. Que le Seigneur nous bénisse. C'est vrai que ce moment qui nous réunit est un moment difficile, mais je pense que tous ceux qui se sont succédés ici l'ont déjà dit. Maman Flore a servi le Seigneur jusqu'au bout. Elle aimait beaucoup chanter. Tous les membres de sa famille le savent. Nous, les membres de sa famille spirituelle, on le sait parce que chaque fois qu'il y avait la louange, Maman Flore était debout. Même quand elle n'allait pas bien, pendant la louange, elle était debout. Donc ce soir, nous ne voulons pas être dans la tristesse. Nous ne voulons pas être dans la tristesse parce que Maman Flore a rejoint son père et elle est très bien auprès de son père. Ce soir, je vais vous demander simplement de vous lever, s'il vous plaît. Et on va ensemble chanter ce chant qu'elle aimait beaucoup. On va le chanter vraiment de façon vivante et puis on va célébrer ensemble le Seigneur qui a été avec elle jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, il a été avec elle. Alléluia. Ce chant dit que je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Alléluia. Je veux que mon âme soit convaincue que c'est en toi que j'avais mis mon espoir, c'est en toi que j'avais mis ma confiance parce que tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme et me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, oh, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme et me donner de l'espoir. Oh, je sais que est-ce qu'on peut le faire avec un peu plus de vie? Rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme et me donner de l'espoir. Oh, soutiens-moi, soutiens-moi. Oh Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi, oh Seigneur. Soutiens-moi, oh Seigneur.
Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Oui, je lève mes mains vers toi, Seigneur, vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas laisser. Oh, je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas laisser mon roi. Je ne peux pas laisser mon Dieu. Non, 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 je ne peux pas.
Alléluia. Et donc à travers ces chants, je voulais rendre hommage à notre maman. Louer le Seigneur. C'est une très grande joie de savoir que ton nom est écrit là-haut, là-bas. Et nous avons cette assurance que le nom de notre maman est écrit là-haut, là-bas. Alors, nous allons passer à une autre phase de ce moment de recueillement. Et comme vous le savez, la famille spirituelle est là pour accompagner la famille biologique. Et nous voulons vous encourager à travers la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous donne les éléments nécessaires de pouvoir surpasser et supporter certaines situations. Vous savez, la Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation, aucune difficulté qui peut nous arriver qui soit au-delà de nos forces. Et le Seigneur nous donne la capacité et la force de pouvoir surmonter et surpasser cela. Et cela ne vient que au travers de la parole de Dieu. Alors sur ce pas, je vais ici laisser le micro au pasteur Nicaise qui va nous apporter cet encouragement. Pasteur. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il console le cœur de chacun d'entre nous. La suite du pasteur a créé. Représentant ce soir notre Père spirituel, de l'évêque Jean-Claude Kofi, dans la présent. De l'évangéliste Stanislas Don. De notre secrétaire général Calabre, également de la responsable des femmes, Jean Cison, et puis de notre responsable de la louange eschatologique qui ont eu à prendre la parole. À leur suite, je voudrais aussi vous dire condoléances. Condoléances à la famille biologique éprouvée, éprouvée. Condoléances aux amis, connaissances ici présents ce soir. Condoléances à tous les membres du corps de Christ qui sont ici. Avant eux, je pense à tous les serviteurs de Dieu qui certainement sont là. Que Dieu vous bénisse. Condoléances à tout le peuple du ministère de la Nouvelle Alliance. Nous sommes tous éprouvés. C'est une grande bête pour nous, humainement parlant, mais c'est un gain pour le royaume. C'est un gain pour le royaume de Dieu. Ce soir, nous sommes là pour rendre hommage à une personne qui n'a pas laissé Jésus. Nous sommes là pour rendre hommage à une personne exceptionnelle. La prise de parole en public n'est pas facile. Mais si on entendait le micro, déjà au nom du peuple du ministre de la Nouvelle Alliance ici présent, chacun aurait quelque chose à dire au sujet de notre regretté moment qui a été rappelé actuellement. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui nous a marqué. C'est une personne qui nous a marqué. Moi, je l'ai connu véritablement à partir de 2015. Donc, nous sommes dans la 10e année. Mais le souvenir que j'ai d'elle, c'est un souvenir encourageant. Un souvenir encourageant. Éprouvée par la maladie, elle n'a pas cessé de manifester son amour pour Dieu, pour les hommes de Dieu, pour le peuple de Dieu et pour les choses de Dieu. J'ai la grâce d'avoir été le responsable du groupe de maison, au-delà du fait d'être pasteur, responsable du groupe de maison auquel Maman Fonseca appartenait au sein de la mission. Et après les cultes du dimanche, avant qu'elle ne soit internée à l'hôpital, après les cultes du dimanche, tous les lundis soirs, elle était présente.
malgré le poids de la maladie, elle ne manquait pas à ses rendez-vous. Et ce n'était pas juste une présence formelle, c'était une présence intéressée. Elle prenait part aux activités, elle posait des questions, elle apportait son grain de sel, elle aimait la parole de Dieu. En plus de tout ce qui a été dit, c'était quelqu'un qui était passionné par la parole de Dieu. Je le disais ce matin à la mise en bière, que quand il arrivait le moment, de façon, dans le cadre du groupe de maison, ou de façon à deux, de prier pour la manifestation de la guérison, elle avait un mot pour conclure. Quand on finissait de prier, elle dit, pasteur, c'est fait. C'est le mot qu'elle avait, pasteur, c'est fait. Et cette foi manifestée est quelque chose de remarquable, qui fait que ce soir, nous ne devons pas être tristes. Je bénis Dieu pour cette atmosphère de joie et de louange qu'on vient de partager tout à l'heure. Je bénis Dieu pour cette atmosphère. Mon propos ce soir est une exhortation. Une exhortation qui va nous aider, en tout cas qui vise à amener chacun à réfléchir sur une pensée. La pensée, c'est où serais-je dans l'éternité? Maman Fonseca aimait partager la bonne nouvelle. Et si elle était là, physiquement parmi nous, à l'écoute de cette pensée autour de laquelle l'exhortation se fondant sur la parole de Dieu se fera, elle allait dire à son voisin, où seras-tu dans l'éternité? Pour dire qu'elle réagissait à la parole. Est-ce que pour honorer sa mémoire, tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, où seras-tu dans l'éternité? C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale à laquelle chacun doit pouvoir répondre, à laquelle chacun doit pouvoir apporter une réponse. Vous savez, s'il arrivait tout à l'heure que quelqu'un soit bénéficiaire d'une grosse somme d'argent et que cette somme d'argent devrait être placée dans une banque, je vous assure, on allait prendre le temps de prendre les propositions de plusieurs banques pour analyser en vue de choisir la meilleure d'entre elles toutes pour pouvoir loger notre argent. N'est-ce pas? Il y a plus important que tout ce qu'on peut avoir matériellement sur la terre. Il y a plus important que toutes les richesses qu'on peut avoir matériellement sur la terre. Et si pour l'argent, nous serions en train de réfléchir, d'analyser, de comparer des offres pour choisir la meilleure proposition, que ne devons-nous pas donc faire pour nos âmes qui, de loin, sont plus importants, sinon est plus important que tout ce que nous pouvons avoir ici-bas. Avant de continuer, permettez que je prie. Je prie pour que ce que le Seigneur me donnera de dire ait du sens et que cela puisse aider quelqu'un et que cela puisse participer davantage à la joie de notre moment qui est auprès de son Seigneur. Nous prions, peuple de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu dispose nos cœurs favorablement. Prions au nom de Jésus. Père Céleste, voici que l'occasion nous est donnée
de partager ta parole. Avec ta parole, tu as tout créé. Et avec ta parole, tu ne cesses de faire du bien. Tu déclares que dans leur détresse, il invoquait l'Éternel, il criait à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et il est guéri. Seigneur, tu connais la peine dans le cœur ce soir. Seigneur, tu connais la douleur dans le cœur ce soir. Seigneur, tu connais la tristesse dans le cœur ce soir. Ta parole peut guérir ce soir. Ta parole peut l'élever ce soir. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, peut penser les plaies ce soir. Ta parole peut consoler ce soir. Ta parole peut l'élever ce soir. Ta parole peut montrer le chemin de la vie ce soir. Je prie que ton esprit, ici présent, soit au contrôle de toutes choses, pour donner à tous les cœurs d'entendre ta parole telle que tu le veux, afin que ta volonté s'accomplisse pleinement et entièrement. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est une exhortation pour permettre à chacun d'entre nous de répondre à cette question. Où seras-tu? Sinon, où passeras-tu ton éternité? Vous savez, en Hébreux 9, verset 27, il est écrit que il est réservé aux hommes de mourir une fois. Et après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Et après quoi vient le jugement. Tous, nous sommes appelés à mourir. Tous, nous sommes appelés à partir un jour. Nous partons quelque part. Mais ce quelque part, où serons-nous? Dans quelles conditions? Dans quelles dispositions? Où serons-nous? D'aucuns pourraient penser que mourir c'est la fin. D'aucuns pourraient penser qu'après la mort il n'y a rien. D'aucuns pourraient penser que après la mort, sinon la mort c'est la cessation de l'existence. Non, la mort n'est pas la cessation de l'existence. Parce que si après la mort vient le jugement, c'est qui on juge? C'est quoi on juge? S'il y a jugement après la mort, ça veut dire qu'après la mort, l'existence continue. S'il y a jugement après la mort, ça veut dire qu'après la mort, pour ne pas faire de tautologie, sinon je pourrais dire la vie continue. Amen. S'il y a jugement après la mort, ça veut dire qu'après la mort, l'existence continue. La mort n'est pas la fin. La mort n'est qu'une étape qui nous conduit dans une autre étape de la vie. Qui nous conduit dans une autre étape de la vie. La mort n'est qu'un passage qui nous conduit dans ce qu'on appelle l'éternité. La mort, c'est une porte qui s'ouvre pour nous ramener, je dis ramener à dessein. Parce que vous savez, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, avant que je ne puisse former, je te connaissais. Donc avant que nous soyons matérialisés dans un corps, nous existions quelque part. Parce que Dieu connaissait Jérémie avant que Jérémie ne soit formé dans le sein de sa mère. Jérémie a été formé dans le sein de sa mère comme tous ici, nous avons été formés dans le sein de notre mère. Jérémie est sorti du sein de sa mère, venant sur la terre, comme tous ici, nous sommes sortis du sein de nos mères pour être présents sur la terre. Amen. Et ce parcours-là a sa fin, qu'on appelle la mort, nous introduit dans une autre étape. Une autre étape qui, cette fois-ci, n'a pas d'interruption. C'est pour ça qu'on appelle l'éternité. Une autre étape qui sera notre terminus, mais de façon éternelle. Une autre étape finale, c'est l'éternité. Où serions-nous à cette étape finale? Où serions-nous à cette étape finale? Si nous pouvons apprécier certaines choses ici, si nous pouvons désirer qu'en étant ici, des choses bonnes nous arrivent, pendant que le séjour ici est temporaire, à combien plus forte raison
nous devons pouvoir désirer et souhaiter que dans l'éternité des choses bonnes nous arrivent. Parce qu'ici, tu peux tomber malade, souffrir de la maladie, n'est-ce pas? Et puis, un jour, tout ça s'arrête parce que tu es parti, n'est-ce pas? En fait, tout ce qu'on a ici, c'est limité dans le temps. Tout ce qu'on a ici, c'est limité dans le temps. Bonheur, douleur, joie, paix, qui jalonnent ou qui alimentent nos vies. Toutes ces choses sont limitées dans le temps. Mais dans l'éternité, tout ce que tu auras à vivre sera pour toujours. Tout ce que tu auras à vivre sera pour toujours. Donc, dans l'éternité, nous devons y penser avec la pensée du repos. Pour que ton repos soit éternel. Pour que ton repos soit continu. Dans l'éternité, nous devons nous y projeter avec la pensée de l'allégresse, de la joie, de la satisfaction. Pour que cette allégresse, cette joie, cette satisfaction soit éternelle. Imaginez combien, quand nous souffrons sur la terre, cela est béni pour nous. Et si dans l'éternité, sinon si ton éternité doit être bénie et douloureuse, cette fois-ci pour ne pas, sinon cette fois-ci 100 ans de pauvre, mais de façon éternelle, je pense que la question ou la réflexion mérite d'être menée. Il faut demander à quelqu'un, où seras-tu dans l'éternité? Pour répondre à cette question, on va lire un passage biblique qui va nous aider à poser le cadre et à mener chacun à une réponse. Amen. Quelqu'un pourrait m'aider? Sinon je peux lire. Luc 16, verset 19 à 31. Ceux qui sont habitués à la Bible connaissent ce passage, mais soyons attentifs. Luc 16, verset 19 à 31. Il est écrit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse, menait joyeuse et brillante vie. Au verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Donc ici, on peut s'arrêter pour considérer que qui qu'on soit, nous mourrons. Alléluia. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, le jour viendra où tu devras partir. La mort ne regarde pas au visage pour choisir. La mort ne tient pas compte de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Il y a un temps fixé, Ecclésiaste dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Donc autant le pauvre Lazare est mort, autant le riche aussi est mort. La mort est une évidence pour quiconque vit. Alléluia. Au verset 23, donc je reprends au verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts. Donc le pauvre est mort, il a été emporté dans le sein d'Abraham par les anges. Et le riche est mort, il a été enseveli. Mais lui, dans le séjour des morts. Amen. La deuxième chose
qu'il faut qu'on note ensemble, c'est que quand ils sont morts sur la terre, ils sont partis quelque part, qu'on appelle l'éternité. D'accord? C'est la matière qui s'est dégradée, qui n'a plus été en capacité de contenir la vie spirituelle, qui elle, donc, est partie dans l'éternité. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils sont allés au même endroit? Est-ce qu'ils sont allés au même endroit? Non, ils ne sont pas allés au même endroit. Et c'est vrai. Ils ne pouvaient pas partir au même endroit. La deuxième chose que je veux que vous notiez, sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est que l'éternité est compartimentée. L'éternité est compartimentée. Dans l'éternité, il y a des compartiments. Tous ne vont pas au même endroit. Tous ne seront pas au même endroit. Le pauvre est parti dans le sein d'Abraham. Pas parce qu'il était pauvre. Hein? Pas parce qu'il était pauvre. Non, ça ne faut pas qu'on se trompe. Mais tout à l'heure, on va comprendre pourquoi je prends l'exemple du pauvre et qu'il prend l'exemple du riche. Ce n'est pas parce qu'il était pauvre. Le riche est parti dans le séjour des morts. Ce n'est pas parce que le riche était riche. Parce que il est arrivé que par mauvaise compréhension, mauvaise interprétation soit faite. C'est pas ça. Donc Dieu, on va comprendre pourquoi c'était nécessaire de parler du pauvre qui va dans le sein d'Abraham et le riche qui va dans le séjour des morts. Mais avant, le sein d'Abraham, pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Amen. Abraham, c'est le père de tous ceux qui croient en Dieu et qui croient en ses prophètes, d'abord, mais précisément dans notre époque. Dans notre époque, qui croient en celui que Dieu a envoyé, son Fils unique Jésus-Christ. Donc Lazare s'est retrouvé là-bas, dans le sein d'Abraham. Donc, permettez-moi de le dire du bon côté. Et puis, le riche s'est retrouvé dans le séjour des morts du mauvais côté. Pourquoi je me permets de dire ça? C'est qu'au verset 24, c'est le riche dans le séjour des morts. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son poing dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham lui répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens. En d'autres termes, tu as fait ta part, tu as vécu ta vie sur la terre. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Amen. Donc dans le sein d'Abraham, c'est la consolation, c'est la paix, c'est le repos. Et toi, tu souffres. Dans le séjour des morts, c'est la souffrance, ce sont les peines, c'est la douleur. D'ailleurs, parce que le riche est en train de négocier pour que Lazare lui apporte un peu d'eau. Et dans la suite, donc au verset 26, d'ailleurs, Abraham lui dit d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Ça veut dire que tu n'as même pas moyen de transmission, de communication, d'échange entre le sein d'Abraham et le séjour des morts. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Vous savez, une fois que la mort a frappé et qu'on est passé de l'autre côté, il n'y a plus de possibilité d'arrangement. Il n'y a plus de possibilité de négociation.
il n'y a plus de possibilité. Le choix ou la destination en rapport avec notre éternité ne se décide pas là-bas. Une fois que c'est fait, quelles que soient toutes les offrandes qu'on va faire ici, quelles que soient toutes les offrandes qu'on va faire ici, c'est déjà fait. Le gouffre est payant. Tu es parti dans ton compartiment, l'autre est parti dans son compartiment. Il n'y a pas moyen d'échange. Il n'y a pas moyen de négociation. Donc, au verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, après qu'il ait tenté de négocier que ça n'est pas donné de suite favorable, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Donc, pendant qu'on est ici, parfois quand on parle d'éternité, certains pensent que bon, c'est une vue d'esprit, c'est pas réel. D'ailleurs, qui est parti là-bas pour venir? Le riche dans la douleur, il dit, ah pardon, envoie Lazare pour qu'il aille dire à mes frères que, en fait, ce qu'on nous disait sur la terre là, c'est réel. C'est vrai, parce qu'il a compris que pour lui son sort est scellé. Mais là, il pense à ses frères. Abraham répondit, tes frères, je le dis ainsi, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et ses prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Nous nous arrêtons là. Pour recentrer toutes les pensées qu'on a pu identifier, toutes les vérités qu'on a pu identifier dans ce passage, pour nous aider ce soir. La première de ces vérités, c'est que l'existence de l'être humain se poursuit après la mort physique. Qui que nous soyons, nous l'entrons dans l'éternité. Mais dans cette éternité, on sera. La deuxième pensée, c'est que l'éternité est compartimentée. Et que nous n'irons pas tous au même endroit. Nous n'irons pas tous au même endroit. La troisième raison, c'est que dans les différents compartiments, dans la compartimentation, on s'est dit, aidez-moi, voilà, comme ça on est ensemble aussi, dans la compartimentation de l'éternité, dans le Saint Abraham, pourquoi Dieu a pris soin de parler du pauvre qui est va. Dans le Saint Abraham, quel que soit ce que tu as été ici, que tu as été pauvre, que tu as été riche, là-bas tu trouveras mieux. Amen. Ceux qui vont dans le Saint Abraham, ils connaissent ce qu'on appelle l'élévation. Donc, que tu aies été pauvre, et Dieu veut qu'on soit riche. Amen. Et que tu aies été riche, si tu pars dans le Saint Abraham, tu auras mieux que ce que tu as ici sur la terre. Dans l'éternité, ceux qui ont la grâce d'aller dans le Saint Abraham ne perdent rien de ce qu'ils avaient ici sur la terre. Les privilèges là-bas sont plus grands. Les honneurs là-bas sont plus grands. Les biens là-bas sont plus grands. Les émotions là-bas sont meilleures. Les sentiments là-bas sont meilleurs. Il n'y a pas de possibilité d'aller dans le Saint Abraham puis de regretter. Par rapport au Saint Abraham, il y a une ascendance. Cependant, de l'autre côté, tu ne connaîtras pas mieux que ce que tu as connu ici.
C'est-à-dire, même si tu as été le plus misérable, ta misère sera plus grande là-bas. C'est-à-dire que de l'autre côté, il n'y a pas moyen de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compensation. Non, Jean, j'ai toujours souffert sur la terre. Donc là-bas, j'aurai un soulagement. Non. Là-bas, là, c'est la chute. Là-bas, c'est la chute. Là-bas, c'est pire que ce que tu as vécu ici. Il y a des gens, quand on leur parle de ces choses, ils disent, mais ce que j'ai vu ici, là, déjà là, c'est déjà l'enfer. Donc, ils s'accordent de ça, là, seulement, laissez-moi. Non, ce n'est pas encore l'enfer. Ce n'est même pas échantillon. C'est pire là-bas. Tu ne peux pas avoir une quelconque consolation là-bas. Là-bas, c'est la chute, dégringolade. Tu souffriras pire que ce que tu souffres ici. Or, dans le sein d'Abraham, tu ne peux qu'avoir du bonheur. Tu ne peux qu'être dans le repos. Tu ne peux qu'être dans la joie. Une fois que c'est fait, il n'y a plus d'arrangement possible. Donc, s'il n'y a plus d'arrangement possible là-bas, on doit comprendre que c'est maintenant, pendant que nous sommes en vie sur la terre, que ça se décide. C'est maintenant. Pendant que nous marchons encore sur la terre, que se détermine là où nous irons. Là où nous passerons l'éternité. Là où nous serons pour toujours. Ton élévation après ta mort dépend de maintenant. Ta déchéance après ta mort dépend de maintenant. C'est maintenant que tout se décide. C'est maintenant que tout se décide. En ce qui concerne notre moment, elle a fait le bon choix. Sa foi et sa confession de foi à la personne de Jésus nous donne dans l'espérance de déclarer qu'elle a fait le bon choix. Qu'aujourd'hui, elle est là où se trouve le bonheur. Qu'elle est là où se trouve le repos. Qu'elle est là où se trouve le soulagement, la paix. Elle est dans la félicité. Elle est dans la gloire. Elle est dans la gloire. Elle est témoin des merveilles de Dieu. Elle est témoin des merveilles de Dieu. Je lui disais que là où elle est dans l'exaucement des prières qu'elle a eu à faire ici qui n'ont pas été exaucées. Elle vit ces exaucements là maintenant. Alléluia. En ce qui concerne notre moment. En ce qui concerne la personne pour laquelle nous sommes là. Au vu de la foi qu'elle a manifestée. Au vu de la foi qu'elle a confessée. Car celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche, celui-là sera sauvé. Son attitude nous a montré qu'elle croyait dans son cœur. Ses confessions ont déclaré des paroles de foi. Et pour nous qui sommes encore ici, nous avons des éléments, sans risque de nous tromper, de dire qu'elle est du bon côté de l'éternité. Qu'elle est dans le bon compartiment de l'éternité. Au regard de ces mêmes critères, tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, tous ceux qui confessent leur foi en Jésus-Christ, tous ceux qui sont attachés à Jésus-Christ, leur éternité est assurée du bon côté. Leur éternité est assurée du bon côté. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le choix du compartiment en rapport avec le sein d'Abraham ou le bon côté, parlons comme ça, ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. C'est la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. Dieu
voyant les limites des hommes, a pris une décision souveraine pour que tous puissent être sauvés. À une condition. La condition, c'est que ma foi accepte ce décret, ce don que Dieu a fait. Dieu a vu que, à cause de nos limitations, personne ne pouvait être éligible au bon côté de l'éternité. Il a dit, il faut que je fasse quelque chose. Sans cela, la Bible déclare qu'il nous a prouvé son amour, pas par rapport aux choses qu'il nous donne. Il nous a prouvé son amour, pas par rapport au fait qu'il permet qu'on soit en vie pendant qu'on parle du départ de notre maman. Mais il nous a prouvé son amour, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Voici le don que Dieu a fait. Et quiconque saisit ce don, celui-là détermine là où il sera. Quiconque refuse ce don, celui-là choisit aussi sa destination en matière de confusion. Ce soir, au stade où nous en sommes, certainement il y a des personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas sûrs. Quand on parle là, pendant qu'on parle, maintenant je pose des questions pour savoir exactement où est-ce que je sais. Certainement des personnes comme ça. Là, il y en a d'autres qui savent exactement, en comptant sur leurs forces, mais en s'appuyant sur la parole. Qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole faite chair a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux qui sont enfants de Dieu, c'est eux qui vont dans le Saint-Nathan, c'est eux qui vont du bon côté. Donc il y a d'autres, en s'appuyant sur cette parole-là, et en s'appuyant sur la démarche qu'ils ont faite par rapport à cette parole, ça vous l'a dit. Et je bénis Dieu pour toutes ces personnes. Mais il y a d'autres qui peuvent être dans le but d'aujourd'hui. Et c'est normal. Ce n'est pas péjoratif. Le plus important, c'est de pouvoir un jour comprendre. De pouvoir un jour être challengé. De pouvoir un jour être interpellé. Pour aussi faire le pas. Pour aussi prendre la bonne décision. Abraham a dit aux riches, tes frères, ils ont les prophètes. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que Moïse et les prophètes disaient. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que Moïse et les prophètes. Donc toi aussi, tu nous as, les ministres de Dieu. Tu nous as, les évangélistes de Dieu. Tu nous as, les serviteurs de Dieu. Tu ne vas pas faire venir quelqu'un de là-bas pour te dire, fais attention. Parce que le feu attend là-bas. Non. C'est à travers ce que tu entends que Dieu te parle. Et la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Dieu est en train de te parler pour que, à partir d'aujourd'hui, il te soit possible, toi aussi, de savoir exactement où tu passeras ton éternité. Dieu est bon. Dieu est bon. Vous savez, pour les choses éphémères, il ne nous a pas donné le choix. Tu n'as pas choisi où tu allais naître. Tu n'as pas choisi ta famille de naissance. Tu n'as rien choisi à rapport avec ta naissance. Il a pris sur lui de choisir pour toi. Ça, c'est les choses éphémères. Amen. Tu ne choisis pas aussi le jour où tu vas partir. Vous croyez-moi, si on devait choisir, notre moment serait là. Parce que les prières qu'on a adressées à Dieu, les déclarations prophétiques qu'on a faites, les confessions de foi qu'on a faites,
Si ça dépendait de nous, elle serait là. Mais Dieu ne nous donne pas le choix par rapport à la naissance. Dieu ne nous donne pas le choix par rapport à la mort. Mais pour ce qui est de ton éternité, il te donne le choix. Pour ce qui est de ton éternité, Dieu te donne le choix. Parce que dans l'éternité, Dieu ne veut que personne lui dise non. C'est toi qui m'as fait. Nous aussi, on parle de dire non, tu m'as fait naître dans une famille comme ça. Tu m'as fait naître dans un pays comme ça. Mais tu aurais pu me faire naître aux États-Unis. Tu aurais pu me faire naître. Non. Mais par rapport à ce qui est éternel, Dieu ne va rien t'imposer. Il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Choisissez la vie. Dieu ne va rien nous imposer. Il veut que notre libre arbitre s'exprime. Il veut, en tant que toute responsabilité, notre libre arbitre s'exprime. Ce soir, si tu veux aller du bon côté, on peut faire ensemble ce qui convient. Mais si ça ne t'intéresse pas, tu n'as rien à faire que de nous assister. Vous savez, pour aller du bon côté là, il n'y a pas de pas à faire. Il n'y a pas de pas à faire. C'est pour ça que là-bas, là, le chemin est ouvert. Il n'y a rien à faire. Mais pour aller du bon côté, il y a un pas à faire. Il y a une décision à faire. Ce soir, tu m'as entendu. Je n'irai pas plus loin. Alors, l'Église est là pour accompagner la famille. Et pour que je donne la suite de ce que je vais dire, je vais demander au pasteur après d'adresser une prière pour la famille biologique. Pour que le Seigneur soutienne la famille à passer cette épreuve, cette séparation. Que le Seigneur fortifie la famille. Nous pouvons baisser nos textes de prière, je vais prier. Père Céleste, nous voulons élever la voix vers toi pour te donner toute la gloire. Parce que c'est toi qui décides de notre venue sur la terre et c'est toi aussi qui décides de notre départ de cette terre. Seigneur, nous avons perdu une mère, une sœur, une amie, une nièce, une tante, une cousine. Nous avons perdu une grand-mère pour certains. Et ce soir, le vide se fait sentir dans les cœurs. Mais Jésus, au soir de ta vie, tu as dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place, afin que lorsque j'aurai fini, je viendrai vous prendre et vous serez avec moi. Et avant de partir, tu as dit que il est avantageux pour nous que tu t'en ailles. Et quand tu t'en iras, un autre consolateur viendra, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a pour mission d'apporter le réconfort, la consolation. Le Saint-Esprit qui joue le rôle de paraclet de celui qui est le Père et la mère des orphelins. Alors je veux, Seigneur, te demander de combler ce vide qui se ressent dans les cœurs et particulièrement, Seigneur, pour tous les enfants de la défunte. Afin que, Seigneur, notre Dieu, ce vide soit rempli par toi. De sorte que, Seigneur, qu'ils sentent eux-mêmes que tu es avec eux. Que tu les fortifies au quotidien. Que tu prends soin d'eux au quotidien. Que tu es celui qui remplace valablement, Seigneur, leur moment qui les a dévancés, parce que toi,
tu as dit tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, même s'il arrivait des moments où il pouvait sentir, Seigneur, ce vide et pleurer, ce qui est d'ailleurs normal, je prie que tu sois leur consolation à plus d'un titre. Que dans leur affliction, Seigneur, que ta main soit sur leur cœur pour apporter la paix à leur cœur. Je prie aussi, Seigneur mon Dieu, pour la grande famille, la famille biologique, afin que, Seigneur, tu fortifies cette famille, tant sur le plan moral, sur le plan physique, que sur le plan spirituel. Que chacun soit consolé, que chacun soit réconforté. Je prie aussi, Seigneur, pour la famille spirituelle, afin que notre Dieu, tu fortifies la famille spirituelle. Seigneur, c'est toi qui es capable, notre Dieu, d'apporter la paix là où elle manquait. Et je prie que cette paix, que tu laisses, que tu donnes, que tu ne donnes pas comme le monde donne, que cette paix inonde le cœur de tout un chacun. Merci de prendre soin, notre Dieu, de toute sa famille, des enfants, des petits-enfants, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des neveux, des nièces. Seigneur, apporte, notre Dieu, la consolation dont chacun a besoin. Merci, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, j'ai prié et nous sommes exaucés. Amen. Et on peut acclamer, Cette consolation est véritable. Et seul le Seigneur peut penser les plaies et nous apporter ce dont nous avons le plus besoin. Alors, je disais quelque chose avant de passer le micro au pasteur Acré. Et je disais qu'on a accompagné la famille spirituelle, accompagne la famille biologique. Et c'est pas seulement avec la prière, le soutien, avec les paroles, mais on voudrait aller un peu plus loin pour montrer à quel point notre maman était importante pour nous et qu'elle comptait véritablement pour la famille spirituelle que nous sommes. Et sa famille spirituelle a préparé quelque chose. Un don à la famille. Et dans les minutes qui suivent, je vois le pasteur apprêté. Je vais certainement lui passer le micro pour les paroles qui suivent. Merci. Je voudrais m'adresser particulièrement à la famille éclairée. Comme nous le savons tous, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Nous sommes venus certes pleurer avec vous, nous accompagner dans ce deuil, dans cette douleur. Et nous savons très bien que lorsque de tels événements arrivent, cela nécessite beaucoup de dépenses, beaucoup de frais. Je prends la parole au nom du premier responsable de notre mission, donc le pasteur Jean-Claude Kofi, et au nom de toute la communauté. Nous sommes sans ignorer que lorsqu'il y a un deuil qui frappe une famille, cela occasionne des frais. Lorsque tu vas auprès de quelqu'un qui pleure, tu viens pleurer avec la personne. C'est une très bonne chose. Parce que la présence, les pleurs, le fait même de partager ses douleurs et ses peines peut soulager la personne quelque part. Mais ce n'est pas tout. Après avoir pleuré, effectivement, il faut bien sûr faire un geste pour dire à cette personne que je partage tes peines et tes douleurs avec toi.
J'ai été désigné comme le porte-parole de notre mission. Et en tant que porte-parole, je vais m'adresser au porte-parole de la famille de maman Iseka Flore. Je vais parler à tonton José. Pour dire que nous sommes venus pleurer avec vous, au nom de toute la communauté, au nom du premier responsable de notre communauté, pour dire que vous avez engagé certainement des frères. Et c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous voulons faire un geste. Ce geste que nous faisons, ce n'est pas pour dire que avec ce geste, nous allons prendre tout en charge. Non. C'est une façon pour nous d'apporter une contribution, modeste qu'elle soit, pour vous dire que nous voulons vraiment vous apporter cette contribution pour vous aider dans le restant des dépenses que nous avons fait. Donc sur ce, je dois vous remettre cette enveloppe au nom du pasteur Jean-Claude Kofi et de la mission. Attention s'il vous plaît. Alors comme prévu, nous avions dit que l'église serait là jusqu'à minuit. Il est minuit 19. Nous sommes quasiment à la fin. Pour ce qui concerne l'église. Et il y a un programme qui est fixé pour demain matin. Je voudrais, avant de passer la parole au pasteur Aké pour la prière finale, laisser la parole à la personne la mieux indiquée pour apporter les informations qui concernent demain matin. Je pense qu'à partir de 8h30, il y a quelque chose
Alors je pense qu'à 8h30, il y a cérémonie crématorium de Manter. C'est bien ça. Donc je peux te passer le micro pour que je t'apporte. Bonsoir. Alors pour rappeler le programme de demain, donc à partir de 8h30 demain, pour ceux qui le peuvent, nous allons nous retrouver au funérarium de Nanterre à partir de 8h30. Et il y aura une cérémonie qui sera organisée, un temps de prière, de recueillement, qui sera conduit aussi par l'Église. Et à partir de là, nous irons directement au cimetière de Ruelle-Malmaison à 10h. Et nous allons procéder à l'inhumation de notre moment. Merci.